Alors voici le dernier chapitre dans cette œuvre, qui est le chapitre 49. Alors c'est la dernière étape, c'est l'exécution. Un juge, un commissaire, un magistrat. Donc ici il s'agit d'une énumération. Je ne sais de quelle espèce vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Donc là, on réfléchit sur la tonalité de cette phrase. Alors, il a demandé sa grâce, il a demandé le pardon, d'accord? Il a un espoir, un grand espoir. Alors, comment il a demandé? En joignant les deux mains et en se traînant et en me traînant sur les deux genoux. Donc là, c'est le pathétique. Vous voyez, en me traînant sur les deux genoux, comme s'il s'agit d'un acte religieux. Il m'a répondu en souriant fatalement. Fatalement. Là aussi, on va réfléchir sur le registre, ou bien la tonalité, fatalement, qui rappelle la mort. Ça veut dire il n'a pas le choix. Ce n'est pas la peine de faire tout ceci, de dire tout ceci. Donc là, fatalement, ça exprime le tragique. Si c'est là tout ce que j'avais à lui dire, bon, ça veut dire ce n'est pas la peine de supplier encore. Ma grâce, ai-je répété, ou par pitié, 5 minutes encore. Donc ici, le condamné demande 5 minutes encore. Qui sait, il viendra peut-être. Cela est si horrible, à mon âge, de mourir ainsi. Donc regardez les types de ces phrases. Qui sait, elle viendra peut-être. Cela est horrible. Donc on a ou bien des phrases interrogatives ou bien des phrases exclamatives. Donc ce sont les procédés qu'on a déjà vus, les procédés du registre pathétique. À mon âge de mourir ainsi, des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi? Donc toujours, ce sont les questions rhétoriques et les phrases où il s'exclame. Cet exécrable bourreau, il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure. Donc l'exécrable bourreau, là aussi on va réfléchir sur la tonalité. Ici c'est le registre péjoratif, puisqu'il utilise des mots péjoratifs. D'accord? Un lexique dévalorisant. Cet exécrable bourreau, d'accord? Et par pitié 1 minute pour attendre ma grâce. Donc là, il revient au registre pathétique. Donc là, on a le pathétique, on a ici le registre péjoratif, et puis on a le tragique lorsqu'il parle de la mort et lorsqu'il parle de la fatalité. Alors, et par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce, ou je me défends, ou je mords. Donc regardez que le condamné pense à mordre peut-être, comme un moyen de défense. Donc là, ça paraît un petit peu ridicule dans ce cas. C'est pas la peine de mordre. À quoi ça va servir? Est-ce que vraiment c'est une défense? Donc ça touche un petit peu le comique ici. Ou je me défends, ou je mords. Voilà. Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'hyène. Donc il est revenu à utiliser des métaphores comparant le peuple ou bien la foule à des bêtes, donc les hyènes ici, à des cris d'hyènes, à les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier. Donc là, il parle des gendarmes qui arrivent peut-être, et puis il n'a pas terminé, donc c'est peut-être l'exécution. Voilà. Alors là, c'est le tragique, c'est la fin, c'est la mort. Voilà. Alors la situation du passage, à l'hôtel de ville, après avoir été soumis au rituel de la toilette du condamné, comme on a vu dans le chapitre précédent, dans le chapitre 48, le narrateur a demandé qu'on lui permette d'écrire ses dernières volontés. Donc il a écrit tout ceci dans une chambre à l'hôtel de ville, qui se trouve près de la place de Grève. Donc là où se trouve la guillotine et où se trouve le peuple qui l'attend. Alors pour l'exploitation, on a des questions et des réponses. À qui le condamné a-t-il demandé sa grâce? Il a demandé sa grâce au magistrat. C'est un fonctionnaire, c'est un haut fonctionnaire de justice. Quel registre emploie-t-il pour décrire la manière avec laquelle il a imploré grâce? Donc il emploie le registre pathétique, comme on a vu tout à l'heure. Pourquoi le condamné supplie-t-il
pour qu'on lui accorde un délai de 5 minutes. Bon, regardez, il demande seulement 5 minutes. Il supplie, ça veut dire il demande avec ferveur, il supplie parce qu'il a toujours l'espoir qu'on lui accorde grâce. Il a toujours cet espoir d'avoir la grâce royale. Et il estime qu'il le mérite en raison de son jeune âge. Il dit à qui on va accorder la grâce si on ne va pas l'accorder à un jeune comme moi. Quel registre reconnaissez-vous dans la phrase cet exécrable bourreau? Il s'agit du registre péjoratif, comme on a dit, dépréciatif. Le contraire, c'est le registre laudatif et amélioratif. Donc ici, il y a le péjoratif parce qu'il y a, si on veut dire, des gros mots. D'accord? Comment il a qualifié comment il qualifie le peuple et comment il qualifie le bourreau aussi. À quoi le narrateur se compare-t-il implicitement en utilisant les termes hyène et échappée? Donc les hyènes qui se rassemblent normalement autour d'une proie. Donc il se compare implicitement, ça veut dire indirectement, à une proie. Donc cette métaphore donne à voir alors une autre image ajoutée. Il compare le peuple à des animaux à des animaux sauvages, d'accord, qui se sont rassemblés pour du sang, et puis il se compare lui-même alors à une proie et à une victime. Il est tout à fait, comme veut nous faire comprendre Victor Hugo, une victime de ce système, une victime de cette société qui condamne à mort. Voilà. Donc, le dernier jour d'un condamné est une œuvre qu'on a déjà étudiée totalement. Et je rappelle l'idée générale de cette œuvre qui est abolir la peine de mort et que tous ces chapitres avaient pour objectif de convaincre le lecteur que la peine de mort est une injustice contre l'humanité et contre tous les condamnés. Voilà.